Bonjour à tous, je suis Rina de IMI Conseil. Bienvenue dans notre vidéo aujourd'hui. Alors, je vois des messages souvent passer comme Rina, je vais immigrer avec ma famille, je vais immigrer au Canada, je vais immigrer en Suisse, je vais immigrer aux États-Unis. Comment faire? On va prendre le cas du Canada. Quel conseil me donnerais-tu? Donc, si vous rêvez d'immigrer au Canada avec votre famille, vous êtes au bon endroit. Prenons l'exemple de cet abonné. Il a une maîtrise en finance et comptabilité et il a 10 ans d'expérience en gestion des entrepôts, sauf erreur de ma part, et il a une maîtrise du français. Si vous êtes dans une situation similaire, je dis bien similaire, restez avec moi car je vais vous guider étape par étape pour réaliser votre rêve. Pour moi, ce n'est pas un rêve, c'est un projet. Je sais pas, ça dépend de quoi vous appelez, c'est mon rêve. D'autres diront, c'est un projet. Nous allons commencer par l'étape 1, vérifier les exigences en fait. La première chose à faire est de vérifier si vous répondez aux exigences du Canada. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de points. Vous devez avoir ou vous devez obtenir au moins 67 points, sauf erreur de ma part, sur les critères tels que votre âge, votre niveau d'études, votre expérience professionnelle, votre niveau linguistique en français ou en anglais, votre évaluation de diplôme. Vous pouvez le faire soit chez ISES, soit chez WES, ça dépend de quel organisme vous avez choisi. Faites reconnaître vos diplômes auprès des organismes que j'ai cités. Ce sont des organismes agréés pour prouver leur équivalence au Canada. Il y a aussi l'expérience du travail. Obtenez des attestations de vos employeurs actuels ou précédents pour appuyer votre demande. Donc ça, c'est l'étape 1. Passons à l'étape 2 maintenant. Choisir le bon programme. Le Canada propose plusieurs programmes d'immigration. Donc, je vais citer quelques programmes populaires. On a le programme des travailleurs qualifiés. Ça, c'est idéal si vous avez une solide expérience et des diplômes. On a aussi le programme de l'expérience de travail au Canada qu'on appelle ETC. Ça, c'est parfait pour ceux qui ont déjà travaillé au Canada, qui sont ressortis et qui veulent entrer, qui veulent repostuler en fait. Comprenez un peu? Et ça, c'est vraiment spécifique au Québec. Le Québec a son propre système d'immigration qui est adapté aux francophones. Donc, l'astuce ici, c'est de consulter le système de classification nationale des professions. Vous savez ce que c'est, non? La SCNP. Vous connaissez ce que c'est, non? C'est pour vérifier si votre expérience correspond aux besoins du marché canadien. C'est par exemple, si vous êtes, je ne vais pas dire chômeur, je vais pas dire chômeur. Si vous êtes plombier, vous regardez la classification. Si vous êtes mécanicien, vous regardez la classification. Si vous êtes ménager, vous regardez la classification. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Étape 3 maintenant, préparez vos documents. Vous devez rassembler les documents suivants. Vous avez les documents comme le passeport. Votre passeport doit être valide. Les diplômes et les évaluations de l'ISES ou de WES. Vous rassemblez aussi les attestations de travail. Vous rassemblez aussi les résultats au test linguistique. Donc, si vous avez fait le TCF ou bien si vous avez fait le TEF Canada, c'est une bonne chose. N'oubliez pas, chaque document doit être traduit et certifié si c'est nécessaire. Si votre document est en langue mandarin, vous traduisez en anglais ou en français. Ok? Passons à l'étape 4 maintenant. C'est l'étape où on doit soumettre la demande. Une fois que tout est prêt, créez votre profil Entrée Express en ligne pour les programmes fédéraux. Soumettez votre dossier au programme provincial si vous choisissez le Québec par exemple. Assurez-vous que tout est complet pour éviter les retards. Parce que s'il y a un problème, s'il y a une pièce qui manque, on va vous répondre 6 mois plus tard. Quand vous allez renvoyer la pièce manquante, on va vous répondre 1 an plus tard. Donc, à vous de voir. Donc, faites l'effort de rassembler toutes ces pièces-là. Tout ce qu'on va vous demander dans le paquet. Ce que j'ai cité là, c'est à titre d'exemplaire. Le reste des documents qu'on va vous citer à l'intérieur, vous essayez de les rassembler et puis vous soumettez. That's it. Étape suivante, ça c'est la 5e, je crois, n'est-ce pas? Il faut attendre la réponse et planifier l'avenir. Une fois la demande soumise, il faudra attendre une réponse qui peut prendre plusieurs mois. Pendant ce temps, je dis bien, pendant ce temps, préparez-vous financièrement.
continuez à améliorer vos compétences linguistiques, soit en anglais, soit en français, pour maximiser vos chances d'intégration. Bon, je voudrais vous donner quelques conseils importants par rapport à ce cas-là. Le Canada, notamment des villes comme Montréal ou Québec, par exemple, est sous pression en raison de la saturation des demandes. Donc, explorer d'autres provinces moins populaires, mais tout aussi prometteuses. C'est pas parce que les provinces sont éloignées qu'elles ne sont pas prometteuses. Elles sont très bien prometteuses même. Donc, si vous envisagez un programme au Québec, sachez qu'il favorise les francophones. Évitez les intermédiaires frauduleux qui promettent des permis fermés ou des emplois non confirmés. Je ne cesserai de chanter ça, excusez-moi. Cela pourrait compromettre votre soi-disant rêve d'immigration. Je dis soi-disant rêve, parce que pour moi, c'est pas un rêve, c'est un projet. Voilà. Outro. Outro, ça veut dire en conclusion. Voilà les étapes essentielles pour immigrer au Canada avec votre famille. Cela demande de la patience, de la préparation et une très bonne stratégie. Mais avec les bons outils et les conseils, c'est tout à fait possible. Rien n'est impossible, c'est tout à fait possible. Donc, rejoignez notre communauté pour des conseils personnalisés, si vous le voulez bien. Et posez vos questions en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de partager et vous abonner pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur votre projet d'immigrer. Moi, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Reste fidèle à ton cœur, va là où la vie n'a pas d'heure. Suivre tes rêves sans regret, laisser les doutes derrière toi et n'aie jamais peur. L'avenir est à toi. Écoute toujours ton cœur, tu iras, tu croiras. Marche dans la lumière, même si le chemin est incertain. Les étoiles guident les rêveurs à travers les nuits sans fin. Et n'aie jamais peur. L'avenir est à toi. Écoute toujours ton cœur, tu iras, tu croiras. Marche dans la lumière, même si le chemin est incertain. Les étoiles guident les rêveurs